Bonjour, peace, salut les amis. Bon, petite vidéo de rentrée d'Alixator où je vais revenir sur les attentats estivaux, pré-estivaux, les polémiques bidons de la période estivale. Donc j'espère que ça va vite s'arrêter avec la rentrée des estivants et tous les problèmes sociétaux de la France, beaucoup plus pertinents, qui ont tenté de cacher tous ces politiques pourries derrière la burkini, le port de la burkini, les prises vidéo d'un restaurateur soi-disant raciste, islamophobe, qui ont eu lieu pendant juillet et août. Le port de la burkini, c'est une marque ostensible d'une religion dans un milieu extérieur, en société. C'est la burqa de plage, hein, la burqado. On s'en tape, moi, que toutes ces connes veulent se foutre un sac poubelle sur la gueule avec un trou ici et de quoi sortir les mains et de sortir les pieds. On s'en tartine. Ne venez pas me parler des tenues burkini qui ressemblent aux tenues de surfeurs ou de plongeurs en eau profonde. C'est pas celle-là qu'on voit sur la plage. Celle qu'on voit sur la plage, c'est des sacs poubelles, des tentes quechua avec des trous pour pouvoir sortir dedans, quoi. Et quand ces burkinis sont trempés, je dis pas ce qu'on voit, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Je voudrais bien savoir où elle est la pudeur, là. Venez pas me raser les oreilles avec le droit à pouvoir être à l'égal des européennes, enfin des françaises, les excuses féministes puériles, avec un rapport à l'exemple, oui, les femmes en France, il y a 70 ans, elles mettaient des maillots de bain jusque-là, avec des petits bonnets avec la ficelle. Non mais vous êtes con ou quoi? Pour légitimer votre bêtise, de vous enfermer en sac poubelle, vous identifiez à des femmes qui, en France à l'époque, n'avaient pas le droit de voter, n'avaient quasiment pas le droit à la parole, en dehors de la vie familiale, du cocon familial. Mais en société, elles n'avaient pas le droit de moufter. Vous identifiez à ces femmes-là. Si à l'époque on leur disait qu'elles fermaient leur gueule, qu'elles n'avaient aucun droit, qu'est-ce qu'on va vous dire à vous maintenant? Non mais sans déconner. Sans déconner. Faut réfléchir là, faut arrêter de pédaler dans la smoule là. Mais ça, la smoule, ça se mange, on pédale pas dedans. Hein? Il a mis trop de beurre là. Pataugé là. Sans parler donc de ces deux connasses là, des putains de fouteuses de merde, qu'on filmait un mec qui voulait pas les servir parce qu'elles étaient voilées. Elles n'en ont eu rien à foutre de qui il était, de ce qu'il était. Elles ont juste crié à l'islamophobie. Et ça se croit des personnes intelligentes, ces deux connasses-là. En période où on sort d'attentats, où depuis 2 ans, des Français se font exploser, se font écraser, se font égorger, se font flinguer. Et on ne parle pas de toutes les Françaises qui se font violer par les migrants, les réfugiés politiques, réfugiés tout court, les émigrés, les migrants, les immigrants, toute cette vaste pourriture, bon, faut dire les choses comme elles sont, hein, qui ne respectent pas la France, qui ne viennent là que par intérêt et à pas du gain, avec aucun respect du pays et de ceux qui y vivent. Et donc ces deux connasses osent crier à l'islamophobie, dans une période où elles devraient fermer leur gueule. Le gars, c'est son restaurant, il fait ce qu'il veut dans son restaurant. Pour tous les bouffons, là, j'en ai déjà remis certains en place là, dans la discussion de réseaux sociaux, qui viennent me dire, oui, la loi, ta gueule, va t'acheter le Dalloz et après tu reviendras me voir. Hein? Il est écrit nulle part dans la loi, dans le Dalloz, dans le code de la loi, là, il est écrit nulle part qu'on est obligé de vendre ou de servir des gens dans notre commerce. Nulle part c'est écrit. C'est un mensonge que tous les connards de gauchistes font croire aux gens.
Ah oui, moi, en discutant, machin bidule, il y a un mec qui est venu me dire que la loi, elle impunissait à 1500 euros tout refus de vente, machin. C'est un mensonge. C'est un connard, un fils de pute et un mensonge qui vous a dit. Point. Ce n'est pas vrai. La loi ne punit pas du tout ça. L'autre fils de pute de Fillon, là, qui est allé dire sur BFM TV que c'était répréhensible le fait qu'il les ait rejetés. Il a menti de façon éhontée, flagrante, devant des milliers de personnes qui regardaient BFM à ce moment-là. C'est une salope, celui-là aussi, de politique pourrie, comme tous les politiques, de toute façon. Il n'y a pas de politique honnête. Ce sont tous des sionards francs-maçonniques qui nous dirigent. Ce sont eux les plus islamophobes de France. Donc tous ces gens viennent en France, pour une partie d'entre eux, après, sur le moment ou après, depuis plusieurs générations, donc sont des descendants d'eux, se disent français, se radicalisent, font des attentats, des meurtres, etc., de masse, etc. Et après, les autres qui sont dans la même communauté, même s'ils n'ont pas participé directement à ces trucs-là, osent s'offusquer d'un mec qui dit oui, bon, bah, je veux pas servir de femme voilée dans mon restaurant, excusez-moi. Pour moi, tous les musulmans sont intégristes et tous les intégristes sont des meurtriers, des terroristes. Il a fait un amalgame, c'est vrai. Mais ce que ces deux connasses ne savaient pas, c'est qu'il a perdu un ami dans les attentats de Paris. Ça, ils s'en battaient les couilles. Tous ces connards de musulmans qui sont allés lui cracher à la gueule, là. Tous ces petites raclures de bidéachiotes de cité qui se prennent pour des hommes, alors qu'en fait, ils sont que des caricatures. Des gamins qui n'ont pas grandi, qui ont le cerveau atrophié, qui se sont arrêtés à 80-85 de QI, qui sont pas allés plus loin et qui se prennent pour des super hommes, des super chauds tendus du string. En tête à tête, ceux-là, je les casse un par un. Ah, ils sont forts avec beaucoup de gueule quand ils sont une masse de 20 ou 30. Que des sacs à merde. Ils qui ont tous crié à l'islamophobie, blablabla, alors qu'ils devraient fermer leur gueule, raser les murs, montrer patte blanche. N'aime pas me faire chier en me disant oui, on n'a pas montré patte blanche, donc t'es un fils de pute si tu dis ça. En ces périodes d'attentats, de meurtres, venant tous exclusivement de votre communauté, ceux qui veulent pas montrer patte blanche sont des rats, de la merde, et donc contribuent au choc des civilisations voulu par les puissants là-haut, là, les politiques, les francs-macs, tout ça, qui veulent que les catholiques français foutent sur la gueule aux musulmans français, immigrés, français d'avant, de maintenant, récents. C'est tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le choc des civilisations, la guerre civile, qu'on vous foute sur la gueule. Est-ce que vous oubliez, on est avec toute votre arrogance et votre façon imbue de nous chier sur la gueule, du nique ta mère, nique la France, moi je nique la France, je nique la police, je nique Alixator. Ce que vous oubliez, c'est que vous êtes 15 à 20 millions d'immigrés, récents ou descendants d'immigrés, mais qu'on est à plus de 66 millions et demi en France. Même si tous les blancs qui ne sont pas musulmans, il y en a une partie qui est athée ou laïque. Je l'ai déjà dit, la laïcité, c'est la religion des francs-maçons, c'est une religion donc. Vous allez avoir un problème, on reste plus nombreux que vous. Et eux, ce qu'ils veulent là-haut, c'est qu'on vous zigouille tous. Que vous nous zigouillez aussi, enfin qu'il y ait une grosse guerre civile, quoi. Mais au bout du compte, c'est vous qui l'aurez dans l'os, Mais alors profond, Vous allez l'avoir comme ça, Je suis désolé pour vous, Donc si vous étiez intelligent, respectable, respectueux de la France, des Français, qu'ils soient des Français de 25 générations, qu'ils soient des Français récents, on s'en tape. Si vous étiez respectueux du pays, là où vous êtes venus, où vos ancêtres sont venus, comme des parasites, Pourquoi ? Parce que notre vie, elle est bonne, elle est bien. Il fait bon vivre en France. Vous montreriez patte blanche. Vous feriez le ménage dans votre communauté.
Eh ouais, tous vos imams là, salafistes wahhabites là, sunnites je crois, quand ils vous prônent dans les mosquées là en France, mais même gentil quand même les catons, on vous laisse construire vos mosquées, vous en ramenez vos gueules en plus. Mais bon, vous construisez vos mosquées. Quand vos imams là vous font les prêches là, prônant le djihad, la guerre sainte, si vous étiez des musulmans respectables, pieux, qu'est-ce que vous attendez pour faire vous-même le ménage, l'attraper le gazier, lui mettre la dérouillée de sa vie? Parlez pas d'histoire qu'il faut le respecter, hein. Un curé qui est pédophile, je peux vous garantir que quand les cathos, nous on l'apprend, on l'attrape, il prend sa dérouillée de sa vie, le gazier. Hein. Donc vous cachez pas derrière des excuses de merdeux. Hein. Un mec qui vous prône la guerre, faut l'attraper et le fendre en deux, quoi. Pas le tuer, le dérouiller, car comment jamais vous prônez ça? Quand on vous donne un Coran qui vous dit qu'il faut faire la guerre sainte, vous le foutez au feu, ce Coran. Ok? Les religions ne sont respectables qu'à partir du moment où elles ne font chier personne, où elles ne veulent du mal à personne. Quand une religion, comme celle des Juifs, avec leur Torah, leur Talmud, là, vous prône le fait de chier, de tuer le prochain, etc., je suis désolé de se servir du prochain comme des esclaves, je suis désolé, c'est pas une religion respectable. Elle mérite d'aller au feu, celle-là. Là, le bouquin, allez hop, ça brûlera bien dans la cheminée. Donc si vous voulez que les Blancs vous respectent, les Français vous respectent, que tout le monde vous respecte, faites le ménage dans votre communauté. En ces temps d'attentats islamiques, de la communauté venant, pour tous, venant de la communauté islamique, musulmane, il est vraiment temps de fermer vos gueules. Votre islamophobie, elle est normale, qu'il y en ait, c'est normal. Elle est en plus instrumentalisée donc par tous les merdiers asiatiques aux ordres des politiques. Ils sont tous complices, hein. 95% des politiques, des journalistes, je veux dire, et 100% des politiques font Sciences Po. Bon, ça c'est que ce sont les deux seuls métiers où il faut faire Sciences Po. Sciences politiques. Hein? À votre avis, ils sont tous cul et chemise. Tant qu'eux ils continueront à contribuer au fait de maintenir une islamophobie, de maintenir donc les organisations d'attentats, la manipulation des jeunes petits trous du cul par les services de la police étatique, ne sont pas tous. Il y en a, ils doivent être vraiment des attentats purement islamiques, pétage de plomb, machin bidule. Ils peuvent pas être tous fast-fact quand même, c'est pas possible. Enfin, peut-être que si, mais bon. S'ils ne le sont pas tous, ça montre d'autant plus la culpabilité de votre communauté de ne pas faire le ménage. Ne serait-ce qu'en France. Vous êtes 15 à 20 millions, vous n'êtes pas 15 à 20 millions de djihadistes, d'intégristes. Dans ces 15 à 20 millions, il y a forcément des Arabes ou des musulmans intégrés qui aiment et respectent la France. C'est à vous de faire le ménage. C'est à vous de montrer patte blanche. Et je parle pas d'un pimpouille par-ci par-là, d'une pecdone par-ci par-là. C'est tous ensemble, vous décidez de faire le ménage. De punir très durement vos imams pro-guerre, pro-djihad, etc., qui sont pour violer les femmes blanches, machin bidule, hein. Tous les enfants arabes qui écoutent de la musique, ils seront transformés en singes, etc. Mais ces imams-là, il faut leur dérouiller la gueule. Les fendre en petits morceaux, quoi. Un coup de poing, quoi. Faut qu'ils aient la psyché qui se redresse, quoi. Ils ont fondu une fusible. Faut leur casser la gueule à ces gens-là. Et c'est pas à nous de le faire, c'est à vous de faire le ménage dans votre communauté. Avant que les politiques arrivent. Parce qu'un jour, à foutre la merde et la guerre civile. Parce qu'un jour, il va y avoir l'attentat de trop, manipulé par les instances supérieures ou d'origine du bas. Il va y avoir l'attentat de trop, vraiment de trop, ça va être la goutte d'eau, et là il y aura un politique un peu plus nationaliste et énervé, identitaire, qui va rassembler tous ses partisans, et effet virus, ça va être la chasse au bougnoul, quoi.
La chasse aux musulmans, la chasse à l'arabe, tous les noms d'oiseaux qu'on pourrait trouver ou les noms respectables qu'on pourra trouver dans votre communauté pour désigner votre communauté. Ça va être l'enfer pour vous sur Terre. Ça va être les croisés, le retour, la croisade française sur notre terrain, sur notre pays, sur notre territoire. Et que vous soyez immigré, intégré, respectable, irrespectueux, ça va être un amalgame de ouf. Franchement, je tiens pas à vivre ça. Hein. Moi, mon camp est déjà choisi, hein, je vous le dis direct. Hein. J'ai été touché, moi, par les attentats de Paris. Hein. J'ai des amis à Nice qui ont été touchés par l'attentat de Nice, là. En tant que Français d'origine catholique, je peux vous garantir que j'ai pas du tout apprécié ces petits fils de pute, là, qui sont allés égorger le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai pas du tout apprécié. Pas du tout. Mais pas du tout. Je reste réservé sur l'histoire de l'arabe qui a tué les deux flics, là. Je reste très le couple, là, je reste réservé sur mon opinion à donner sur cette affaire. Mais n'empêche, mon camp, moi, il est choisi. Et moi, je veux pas qu'on arrive à la guerre civile. Je veux que vous fassiez le ménage dans votre communauté, bordel de merde. Il est temps, maintenant. Et votre islamophobie, vous la foutez au cul. C'est clair. Quand le ménage aura été fait, quand vous serez tous respectables, vous aurez le droit d'oser vous ramener votre gueule avec votre islamophobie, vos burkinis, etc. En attendant, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit d'oser lever la tête du trou. Là, vous vous cachez, rasez les murs, faire le ménage dans votre communauté. C'est un ordre que je vous donne là. C'est même plus un conseil, là, c'est un ordre. Faites le ménage dans votre communauté et fermez vos gueules. Quand ça sera fait, que vous aurez prouvé par tous vos actes que vous êtes propre, digne, là les médias ils pourront plus manipuler quoi que ce soit. Ça sera un effet de société que tout le monde saura que vous êtes des gens bien. Une communauté respectable. Vous ne serez plus critiqués. Là tous les racistes dans le sens péjoratif et négatif du terme l'auront dans l'os, ils ne vous auront plus rien contre vous. C'est clair ça? Maintenant faut faire le boulot. Faites le travail, faites le ménage. C'est clair? Les vieux, vous défoncez les connards qui jouent à les dealers de merde, là. Vous, les musulmans, là, tous ceux qui vont dans la mosquée, qui sont croyants pratiquants et qui se font prêcher le djihad, la guerre, etc. Faut défoncer tous ces djihadistes de merde, là. Ces prêcheurs de merde, là. Faut leur casser la gueule, les remettre dans le droit chemin. Et je peux vous garantir, le gars, hein, au bout de la deuxième... la semaine d'après, il revient, il fait la prière, il rebalance votre merde, vous dérouillez une deuxième fois, en lui promettant que la prochaine fois sera pareil, il va arrêter. Hein. Ça va être la punition, c'est bon, de dérouiller, j'ai des bosses partout, il me manque des dents, il va s'arrêter direct, le gazier. Faut pas croire, hein. C'est dans le blabla hein, qui vous font croire qu'ils sont prêts à rejoindre Allah. Allah Akbar. Non, Allah, il n'est pas si Akbar que ça hein, dans leur tête, ne croyez pas. Hein. Il est juste pour vous faire croire que... Mais lui, pas du tout. Hein. S'il le respectait vraiment, Allah, et je vous garantis, il ferait pas ce qu'il fait, il ferait pas ce qu'ils font, hein, ces putains de prêcheurs, ces imams de mes deux. Là. Il ferait pas ça. Hein. Il ressemblerait plus au cheikh Imam Hossein. Hein. Dans la prévenance, le fait de se calmer, d'écouter, de faire gaffe, de réfléchir, de mieux interpréter le Coran, le vrai. Ouais, ça, dans le Coran, ils disent qu'il faut... Non, ta gueule. Déjà, tu sais pas lire l'arabe, tu interprètes mal, et quand tu dois interpréter quelque chose, ça doit toujours être dans le côté de paix, de positivité. Quand tu interprètes dans le côté négatif, t'as rien compris. C'est pas moi qui le dis, hein. Sauf que moi, ceux qui le disent, je l'ai compris, moi. Et je suis pas musulman. Capiche? Et moi, ma religion, elle veut pas votre mort. C'est clair? Capiche? Donc maintenant, faut faire le ménage. Faut être respectable. Après, vous aurez le droit à la parole. Parce qu'en ces temps d'attentats, vous n'avez pas le droit d'oser dire qu'il y a de l'islamophobie en France. Vous n'avez pas le droit. Ça vous est formellement interdit. Vous n'avez pas le droit. Ta gueule! T'es pas content, va te faire mettre. C'est clair, ça? Pas la peine de laisser des coms insultants, là, en me traitant de raciste, j'en ai rien à foutre. Déjà, moi, je suis pas un raciste dans le mauvais côté du terme.
dans le côté péjoratif, voulu par les sillonnards francs-maçons, là, qui ont fait passer des lois minables, iniques et qui devraient être illégales et illégitimes, qui vous font croire que vous avez des droits égaux aux nôtres. C'est eux, je vous l'ai déjà dit, qui ont fait la colonisation, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait en Algérie, Maroc, en Tunisie, de par les siècles passés. C'est pas les peuples. C'est pas nous qu'on a voulu. Le malheur qui vous est arrivé à vos ancêtres, même pas à vous, à l'heure actuelle, à vos ancêtres. C'est pas nous, hein. Nous, on n'a rien voulu, hein. Par contre, c'est nous, à l'heure actuelle, qu'on meurt. En France. Hein? C'est clair, ça? C'est nous qu'on clame en France, là. Ok? Restez à votre place. Pétez pas plus haut que votre cul. Les vrais coupables, c'est pas nous. C'est vous qui avez voté pour les politiques qui vont tuer dans le monde musulman à l'heure actuelle. Et le monde musulman, en France et à l'étranger, qui vient tuer, nous, en France, le peuple. Ok? Faites le ménage dans votre communauté. L'islamophobie, de votre bouche, ça vous est interdit de le dire. C'est vos actions qui provoquent ça, ou votre manque d'action qui provoque ça. Votre inaction qui est une complicité passive de tout ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous avez qu'à faire le ménage dans votre communauté. C'est clair? Parce que les intégrer, machin, là, regardez notre ministre de l'Éducation, là, tout le bordel qu'elle est en train de foutre, elle, depuis qu'elle est arrivée. Tous les musulmans, là, des bleds, des pays du Moyen-Orient qui se foutent de notre gueule avec le mariage homosexuel, etc. Mais c'est des blancs français catholiques qui ont passé ces lois-là? Ou c'est des blacks, des beurettes d'origine des pays du Maghreb et d'Afrique, des anciennes colonies qui nous ont fait passer ces lois sous les ordres des francs-maçons blancs juifs marranes? Hein? Replacez les choses dans leur contexte. Ne vous vengez pas, n'accusez pas les gens qui n'y sont pour rien, qui subissent votre soi-disant islamophobie autant que vous. Ok? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit là. Celui qui a la chaîne Scadi TV sur YouTube. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. Vous êtes des idiots utiles. Des idiotes utiles. Des complices de tous ces pourris qui vous veulent plus du mal à vous autant même qu'à nous. Et qui se servent des deux pour créer la guerre civile. Bon, j'espère qu'Alexator vous a fait passer un message clair là. Je reviendrai très vite là pour vous faire des vidéos sur les bouquins. Que je lis, hein. En ce moment je suis sur des leçons de droit de maître Damien Biguet. Réveillez-vous. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre et surtout pas de venir crier à l'islamophobie. Faites le ménage dans votre clan. Allez. Peace, paix et amour sur vous et n'oubliez pas ce que je vous ai dit.